t'en prie, aide-moi. Quoi bon? C'est au-dessus de tes forces. Ah, j'aurais jamais dû me fier à toi, tiens. Moi aussi, je me suis mouillé dans cette histoire. Et tu me lâches? Oui, tu as raison, je ne vois rien. J'ai une ruine. Une petite ruine. C'est lui qui l'a dit. Mais la petite ruine va se venger. Elle tiendra ce qu'il faudra, même si elle doit s'écrouler après. La seule chose que je regrette, c'est qu'il ne sera jamais que c'est moi qui ai fait ça. Allons, allons. Tout à l'heure, tu as abandonné, maintenant tu t'exaltes. Non, ce qu'il faut, c'est du calme. Beaucoup de calme. Beaucoup de sang-froid. J'en aurai, Eva. Je te jure que j'en aurai. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors, certains ont peut-être reconnu évidemment Simone Signoret et Vera Clouzot. C'est évidemment Les Diaboliques. C'est un film d'Henri-Georges Clouzot. Et tous ces films ressortent en salle en ce moment, en version restaurée. En salle et en coffret DVD Blu-ray. Ça peut être une idée de cadeau au pied du sapin dans quelques semaines. Là, c'était Les Diaboliques. En effet, film de 1954 avec également Paul Meurice, Charles Vanel. Et puis, regardez sur cette photo, un futur grand derrière Simone Signoret, vous l'avez reconnu? Ah bah là oui, on l'a reconnu. Pour oui. l'anecdote, c'était un enfant, le futur Johnny Hallyday dans Les Diaboliques. Voilà. Donc au-delà de l'anecdote, on peut citer des grands films comme Le Corbeau, Quai des Orfèvres, Le Salaire de la peur, l'un des premiers films avec Yves Montand, ou encore L'assassin habite au 21, Clouzot disparu il y a 40 ans, mort en 1977, maître du thriller, auteur également de documentaires incroyables, notamment Le Mystère Picasso, où on voit vraiment à l'œuvre le peintre en train de créer. D'ailleurs, Clouzot était fasciné absolument par l'art contemporain, collectionneur lui-même. Et son tout dernier film, La Prisonnière, de 1968, qui est son premier film en couleur, avec Claude Pieplu notamment, ou encore Bernard Fresson, Dany Carrel, est également dans ce coffret en version restaurée. En voici quelques secondes. Vous l'avez vu? Dans l'arrière-boutique. Oui, le labyrinthe. Mais qu'est-ce qu'elle a? Tous? Oui, tous. Rembrandt, Gréco, Van Gogh, Ils Cézanne. ne représentent plus rien? Si, historiquement, peut-être, à la rigueur. Je suis pas idiot. Mais ils nous ennuient. Ils n'ont plus rien à nous dire. Ah bon? Comme Picasso, du reste. Ah, Picasso aussi? Carbonisé. 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 Mais alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, nous. J'ai l'air prétentieux. Non. Pas du tout. Alors, on va continuer à parler cinéma. Vous allez nous faire découvrir, Jean-Baptiste, un réalisateur français. Il s'appelle Damien Faure et il est à l'honneur en ce moment à Paris. Oui, parce qu'on parle souvent de films qui sortent un peu partout, en salle, sur beaucoup de copies, mais il y a également un autre circuit de cinéma. Là, ce sont deux moyens-métrages qui sont présentés en ce moment à Paris, au Saint-Entrée des Arts. Ils sont signés Damien Faure, deux moyens-métrages autour du Japon. L'un s'appelle Milieu, ça se passe sur l'île de Yakushima, à la recherche des dieux qui hantent, qui peuplent la nature. Et puis un film espace intercalaire autour de Tokyo, la mégalopole. Des films, comme on dit, lents, contemplatifs, mais c'est précisément ce rythme, cette lenteur qui fait qu'on est immergé dans leur univers. Film également d'une grande beauté visuelle. Je vous propose de découvrir Damien Faure. Un jour, je suis allé faire un film au Japon. J'ai rencontré un architecte qui s'appelait Tsukamoto. Et cet architecte avait écrit un petit fascicule qui répertoriait toutes les petites architectures qui s'immisciaient dans les interstices de la ville de Tokyo. Et quand j'ai vu ce petit fascicule, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut en faire un film. D'où c'est le premier film que j'ai fait sur le Japon, qui s'appelle Espace intercalaire. Donc les nouveaux architectes ne peuvent plus construire des gros bâtiments, donc justement ils essaient de trouver des espaces vacants, des espaces intercalaires, et ils essayent de construire à l'intérieur de ces espaces. Essayer de comprendre dans la pensée japonaise comment on gère l'espace, comment dans les espaces réduits les Japonais arrivent à vivre. Donc voilà, c'était cette idée-là. Quand j'ai fait un espace intercalaire, j'ai rencontré quelqu'un qui était un chasseur de papillons.
Et il me dit, tu sais, moi, je chasse les papillons sur une île absolument hallucinante. C'est l'île qui a inspiré Miyazaki pour Princesse Mononoke. Et tu verras, dans cette île, il y a tous les paysages japonais qui sont condensés sur un espace réduit. Et il m'a dit, tu verras, cet espace est complètement hallucinant et il est habité par les dieux. J'avais envie de m'attaquer, cette fois-ci, à qu'est-ce que la nature et qu'est-ce qu'est le rapport avec les dieux par rapport à la pensée japonaise. Alors, moi, que ce soit documentaire, que ce soit fiction, moi, ce qui m'importe, c'est de faire du cinéma. C'est mon point de vue, je ne suis pas un spécialiste du Japon, c'est ma sensibilité. Donc, pour moi, le cinéma, c'est ça. Oui, je ne réponds pas à des questions. J'essaye de me poser des questions et de les faire poser aux spectateurs. Voilà, merci Jean-Baptiste. Je t'en prie. Et à très bientôt. À bientôt.